Coucou toi, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et vu que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je pense que c'était important de vous faire un petit update sur le type de résidence en Andorre. La dernière fois que je vous avais fait une vidéo sur les types de résidences en Andorre, c'était il y a environ 2 ans, et il y a pas mal, un petit peu plus même, il y a pas mal de choses qui ont changé depuis. Donc je trouvais ça intéressant de refaire une vidéo parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me contactent et qui me demandent quelles sont les nouvelles conditions pour pouvoir rentrer en Andorre. Là, il y a la vidéo qui sera disponible, donc vous aurez toutes les réponses. Avant de commencer cette vidéo, je tiens toujours à vous préciser que je ne suis pas un expert fiscaliste, que je vous donne des informations que je trouve via des professionnels ou sur Internet. C'est un amas d'informations là où vous pouvez redemander une confirmation à vos experts qui vous accompagneront sur votre process d'expatriation. Il faut savoir qu'il y a deux gros types de résidences en Andorre. Tu as la résidence active et tu as la résidence passive. Dans ces deux cas-là, il y a des conditions générales à respecter avant de pouvoir demander l'une de ces deux résidences. Et les conditions sont multiples, je vais te les citer. La première, forcément, c'est d'être majeur et d'avoir un passeport valide. Ensuite, ils vont te demander un casier judiciaire vierge et apostillé. Ils peuvent même parfois te demander un casier judiciaire dans les pays que tu as fréquentés, dans lesquels tu as eu une résidence ces 10 dernières années. Il te faut forcément un contrat de location ou un titre de propriété en Andorre. Il faudra résider dans la principauté un minima de temps en fonction de la résidence. Je te donnerai le temps en fonction des résidences tout à l'heure. Et avoir une assurance maladie privée ou publique en Andorre. Alors, dans tous les cas, je t'expliquerai, mais généralement, tu cotises, quoi qu'il arrive, à la caisse d'assurance publique ici en Andorre qui s'appelle la CAS. Pour la résidence active. La résidence active, c'est une résidence qui a été faite pour les personnes qui veulent créer leur société, qui veulent continuer de facturer depuis l'Andorre, ou les personnes qui trouvent un emploi via une société andorrane et qui viennent s'expatrier en Andorre pour pouvoir y travailler. Je vais te prendre le scénario d'une personne qui vient pour créer sa société, donc qu'on appellera compte propi. Cette personne-là donc veut venir et veut créer sa boîte. Il va demander à peu importe, n'importe qui, un professionnel qui veut l'accompagner dans son expatriation, de lui créer sa boîte, et il y aura des conditions à respecter. La première, et celle qui a énormément changé par rapport à la dernière vidéo, c'est le dépôt de caution que tu fais, financier, donc économique, que tu fais à l'autorité financière andorrane, donc l'AFA. À l'époque, quand nous, on était arrivés, et quand je vous avais fait cette vidéo, c'était un dépôt de 15 000 euros, et aujourd'hui, on est sur un dépôt qui est passé à 50 000 euros. Donc il a fait plus de x3 en 2 ans. Et il a fait carrément un bond, il est passé de 15 à 50. Il faudra forcément contribuer au système de sécurité sociale andorran, donc encore une fois la CAS. Compte approximativement entre 500 et 550 euros quand tu es administrateur de ta société par mois. Il faudra demander une autorisation d'immigration pour les résidents actifs travaillant à leur compte et obtenir un investissement, une autorisation d'investissement étranger. Dans tous les cas, quand tu es propriétaire de ta société ou administrateur, ils vont te demander d'avoir au minima 34% du capital social de la société. Et pour finir, il faudra que tu fournisses des preuves comme quoi, à partir du moment où tu es titulaire du registre de commerce, l'activité commencera dans une période de 3 mois maximum. Pour la résidence active de personnes travaillant pour tiers, alors c'est beaucoup plus facile. Ce sont les premières conditions que je vous ai données généralement. Tu n'as pas spécialement besoin de faire un dépôt, mais tu as les premières conditions à respecter dans tous les cas, c'est-à-dire avoir apporté un casier judiciaire apostillé, vivre au minimum 183 jours dans la principauté et avoir une location avant l'arrivée en principauté. Généralement, la durée du contrat détermine la durée de ta carte de résidence. Si c'est un contrat à durée indéterminée, tu seras dans la même échelle que le compte propi. Par contre, si c'est un contrat, je sais pas moi, pour 6 mois, ça sera une durée de 6 mois. La résidence passive, elle a été conçue pour les personnes qui veulent venir vivre dans la principauté sans exercer d'activité lucrative, ou alors à l'international. C'est une option qui est courante parmi les retraités, les athlètes pros, les athlètes d'élite,
les artistes, les cadres supérieurs, les trucs comme ça, quoi. Pour pouvoir bénéficier de cette résidence passive, il te faudra vivre à un minima de 90 jours dans la principauté. Alors je sais pas si ce point est vraiment réel ou non, mais je le retrouve souvent, mais il faut pouvoir prouver d'un revenu suffisant, et généralement il te demande 300% du salaire du revenu minimum andorran en vigueur. En sachant qu'à chaque personne à charge, tu ajoutes 100% à ces 300%. Il faudra investir au moins 600 000 euros. Alors là aussi, c'est un gros changement. L'époque où moi je vous avais fait la vidéo, on était sur un investissement qui était aux alentours des 400 000 euros. Aujourd'hui, on est passé sur un investissement qui est autour des 600 000 euros. L'investissement des 600 000 euros doit être fait dans un produit andorran, que ce soit au niveau des banques, de l'immobilier, j'en passe. Ça doit être fait au sein de la principauté. Et généralement, ce que les personnes font, c'est qu'ils achètent leur propriété, comme ça ils peuvent commencer leur résidence passive et ils ont déjà un bien dans lequel ils peuvent vivre en Andorre. Il faudra aussi déposer une caution de 47 500 euros qui est déductible de l'investissement initial des 600 000 et 9 500 euros par personne à charge. Et il faudra justifier d'une couverture d'assurance de maladie aussi. Pour les personnes qui veulent effectuer une résidence passive mais à but de projection internationale, donc généralement ce sont des services qui peuvent être proposés depuis l'Andorre mais à des sociétés en dehors du pays, il faut au moins que 85% des revenus de cette société-là proviennent des activités à l'international. Et pour pouvoir faire cette demande-là, il faut que tu répondes aussi à certaines conditions, qui sont le fait de pouvoir démontrer la qualification et l'expérience que tu as dans le domaine dans lequel tu travailles, avoir aussi une assurance maladie privée et une couverture en Andorre, avoir un casier judiciaire vierge et apostillé, pareil, on peut te redemander un casier judiciaire des pays dans lesquels tu as résidé ces 10 dernières années. Il faudra que tu déposes une caution de 47 500 euros plus 9 500 euros par personne à charge auprès de l'autorité financière andorrane, donc l'AFA. Et il faut que tu puisses démontrer une suffisance économique, pareil, d'environ 300% du prix du salaire moyen minimum en vigueur en Andorre. La dernière résidence passive qui existe, c'est pour l'intérêt culturel, sportif et scientifique. Alors la catégorie, elle concerne les personnes capables de démontrer une reconnaissance à l'international, que ce soit pour leur talent, leur expertise ou peu importe. Mais les exigences sont les mêmes que celles d'une personne qui veut avoir une résidence passive à projection internationale. Voilà les gros changements qu'il y a eu au niveau de l'expatriation. Il y a une autre forme d'expatriation qui a été mise en place, c'est le nomade digital, mais je ne la connais pas assez pour pouvoir vous en parler. Quoi qu'il arrive, comme d'habitude, c'est un amas d'informations que je vous envoie. Vous avez le droit de les noter et de faire des rendez-vous avec des professionnels pour leur poser des questions par rapport à ces informations, mais ne prenez pas ces informations à la lettre et en rigueur, dans le sens où je ne suis encore une fois pas un expert fiscal ou autre concernant l'expatriation en Andorre. Je vous aide simplement à trouver les bonnes informations et les bonnes questions à poser pour vous concentrer sur votre projet d'expatriation. Le plus gros changement qu'il y a eu forcément en 2 ans, c'est ce dépôt qui a augmenté pour la résidence active et pour la résidence passive. Donc je vous rappelle, l'active, on est passé de 15 à 50 000 et la passive, on est passé de 400 à 600 000. C'est déjà énorme. Et moi, au moment où c'est passé, où la loi a été mise en vigueur, je pensais honnêtement que ça allait réduire le nombre de personnes qui s'intéressaient potentiellement à venir en Andorre et que ça allait réduire le nombre de personnes qui étaient rentrées en Andorre. Et pour le coup, ça ne l'a pas spécialement réduit, ça a même peut-être un petit peu augmenté. Alors, quelles sont les raisons? J'en sais rien. J'ai plus l'impression que l'Andorre est en train de s'ouvrir au pays, aux yeux de tous, mais pas que des Français, aux yeux de toute l'Europe potentiellement. Et du coup, il y a beaucoup de personnes étrangères qui viennent et qui s'intéressent fortement à s'expatrier ici. Est-ce que dans les années à venir, on verrait une potentielle augmentation de ce dépôt, de cette caution-là, que ce soit pour la résidence active ou passive? Si tu restes dans cette logique-là, oui, parce qu'il y a un nombre, à mes yeux, il y a une capacité max dans le pays. Par contre, est-ce que vraiment on aura énormément ou autant de demandes pour pouvoir arriver à une augmentation?
Je sais pas, je peux pas vous le dire, je suis pas devin. Tout ce que je sais, c'est qu'on est passé de 15 à 50 000 et de 400 000 à 600 000. Est-ce que ça va augmenter? On le verra plus tard, et peut-être que plus tard, je vous ferai une vidéo sur les nouvelles conditions, sur les types de résidences en Andorre. Voilà, c'était le petit update sur les types de résidences en Andorre. Je vais peut-être faire des vidéos comparatives, par exemple avec l'Andorre contre, contre Dubaï, l'Andorre contre le Portugal, ou personnellement où est-ce que je peux classer ces pays-là. Quoi qu'il arrive, je vais vous faire des vidéos un peu plus générales sur l'expatriation. J'espère que le format informatif comme ça vous plaît, j'espère que l'update vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux suivre l'aventure, n'hésite pas aussi à t'abonner et à me suivre aussi sur les autres réseaux. C'était Lélé, on se retrouve très vite, à bientôt, ciao.